Salut, cher spectateur. Ta curiosité sur la jeunesse du métavers démontre un intérêt pour notre avenir. Et c'est parfait. Aujourd'hui, je vais tenter une brève présentation de ces mondes numériques. La réalisation de mondes numériques se concrétise par le développement de jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, connus aussi sous l'acronyme MMORPG. En 1986, LucasArts, branche de Lucasfilm qui a produit les Star Wars, propose son jeu de rôle en ligne nommé Habitat. Une première tentative pour l'émergence d'une communauté virtuelle, commerciale à grande échelle, basée sur un environnement graphique. Un univers graphique incarné par le jeu, rendu disponible en version bêta en 1986 par Quantum Link, un service en ligne pour l'ordinateur Commodore 1964 appuyé par America Online, devenu ensuite AOL, fournisseur de services en ligne à New York. Habitat, c'est un environnement virtuel en ligne multi-participants, ce qui est d'ailleurs plus communément évoqué sous le nom de cyberespace. Les utilisateurs de ce monde virtuel étaient représentés par des avatars, avec une vue à la troisième personne, pas une immersion totale à la première personne. À l'écran, voici la capture du jeu, dans ces décors, le sol et le ciel sont structurels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de les modifier, ni de les détruire ou de les déplacer. Cependant, la plupart des objets permettent des interactions comme les portes qui transportent les avatars d'une région à une autre. Dans ce jeu d'ailleurs, il y avait 20 000 portes, des guichets automatiques également mis à disposition, nommés Automatic Token Machine. On voit déjà l'idée de token, une monnaie numérique permettant de récupérer des biens utiles en échange de l'argent de cet univers. Le projet de métavers se concrétise un peu plus dans le futur. Le 22 octobre 1993, une demande de marque a été déposée pour Metaverse auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis. L'USPTO attribue à la marque Metaverse le numéro de série 74 450 649. Le statut fédéral de ce dépôt de marque est enregistré et renouvelé à compter du jeudi 28 septembre 2017. Cette marque appartient à Steve Jackson Games Incorporated. La marque Metaverse est déposée dans la catégorie Services d'éducation et de divertissement avec la description suivante: Services informatisés de divertissement et d'éducation, à savoir fourniture de jeux informatiques et de ressources éducatives à plusieurs utilisateurs d'ordinateurs connectés via des modems ou d'autres moyens. Pour certains, vous avez fait le lien avec Steve Jackson Games, vous avez tilté, vous êtes rappelé du jeu de cartes Illuminati. Et vous avez totalement raison, ce sont les producteurs de ce jeu de cartes très connu. Continuons. En 1995, ActiveWorlds propose un monde virtuel en 3D pour entrer en contact avec des internautes du monde entier. Constitué de centaines de mondes différents, il est alimenté et modifié en permanence par les utilisateurs eux-mêmes, qui ne cessent d'y ajouter de nouveaux objets et scripts. Le principe est simple, mais très populaire. Vous voulez évoluer dans le monde de AW, sous la forme d'un avatar personnalisé, véritable image numérique de vous-même, dans cet univers virtuel. Dans ActiveWorlds, tout est interactif et le logiciel intègre un système de messagerie en texte, images et vidéos entre utilisateurs. On verra par la suite que les nouveaux projets de métavers qui sont proposés par Facebook et d'autres géants proposent la même chose, c'est-à-dire qu'ils proposent aux utilisateurs de développer ce système, aux utilisateurs d'améliorer, d'inventer, d'être innovateurs. En France, nous allons avoir en 1997 Canal+ Multimédia travaillant avec Cryo qui vont nous proposer le deuxième monde. Le premier monde étant le réel. Le deuxième monde est un environnement virtuel souvent présenté comme étant le précurseur de Second Life que nous allons aborder juste après. Dans ce deuxième monde, l'utilisateur se voit invité à découvrir l'architecture parisienne, de visiter des musées d'art, tout ça de façon numérique. Il y est également possible d'échanger avec d'autres individus. On doit reconnaître que le lancement de ce projet a été mauvais et n'a pas fonctionné de la façon escomptée. La disruption était trop brutale à ce moment-là. Ça nous montre que les métavers ne sont pas des projets récents d'ailleurs. Voici l'article « Êtes-vous prêt pour l'autre monde ?» qui nous exposait l'ambition de ce projet dépeignant le laboratoire politique pour une démocratie virtuelle. Ce qui peut nous évoquer d'ailleurs le film 8H Wonderland, Hates Wonderland, pour ce côté démocratie digitale. La démocratie se trouve dépourvue de frontières. La démocratie ne s'applique plus à une nation, mais aux populations du monde, s'appliquant à l'ordre mondial. D'ailleurs, les acteurs comme Facebook avaient l'ambition de nous faire voter électroniquement en nous disant qu'en tant que bons citoyens, nous devons nous engager en émettant notre vote publiquement.
Vu comment il censure, vu comment il bloque tout ce qui sort du cadre de la pensée unique, nous avons de quoi être alertés par leurs propositions. D'ailleurs, en parlant de démocratie par le numérique, d'échanges, etc., on voit que les communications politiques se sont généralisées sur les réseaux sociaux. Les conflits, les crises, pareil. Aujourd'hui, il y a des tweets de partout. Et à l'époque, ça ironisait sur le président Trump, alors que Macron et d'autres en font autant. Dans un même temps, avertis par l'ingérence au niveau du numérique avec le Brexit, on nous alerte en nous disant que oui, c'est bon, mais d'un autre côté, ça peut être mauvais, et donc il faut mettre en place des règles. Des règles qui iront dans un seul sens, bien évidemment. Des acteurs des foules numériques sont à l'œuvre. Le moyen d'information n'est plus le média des masses, n'est plus le journal, ça devient des influenceurs, analystes, spéculateurs, etc. de l'Internet, des créateurs de contenu, des réseaux sociaux. Et le pire dans tout ça, c'est que des posts de quelques caractères sont censés nous informer sur une multitude de sujets. Des sujets qui nécessitent en réalité des milliers de caractères pour qu'on puisse développer notre réflexion, pour qu'on puisse développer notre compréhension de ces sujets, des thèmes abordés. Pour revenir aux avatars, nous avons eu une multitude de jeux de rôle qui ont été proposés depuis les années 2000. La socialisation par les jeux. Par exemple, Habbo Hotel, s'apparentant à un réseau social, proposait d'interagir avec les autres utilisateurs et les objets pour échanger, créer des ambiances, créer des activités, etc. Voici à l'écran l'évolution de ce jeu entre 2000 et 2019, un jeu qui était gratuit. En 2003, Second Life est lancé par Linden Lab, une révolution dans le domaine des mondes numériques. Second Life permet à ses utilisateurs d'incarner des personnages virtuels et personnalisables dans un monde virtuel créé par les résidents eux-mêmes, rejoignant l'idée du jeu Active World de 1995. Un monde virtuel animé et augmenté par ses utilisateurs. Les utilisateurs peuvent concevoir des vêtements, des bâtiments, objets, animations, voire même des sons, etc. Ils ont aussi la possibilité d'acquérir des parcelles de terrain dont ils obtiennent la jouissance de la propriété en utilisant une monnaie numérique, une monnaie virtuelle qu'ils peuvent obtenir auprès de Linden Lab. Et c'est là où réside la nouveauté, la révolution. Cette monnaie numérique, adossée à ce jeu vidéo, est une monnaie qui a la possibilité d'être échangeable avec du vrai argent. Un monde numérique doté de son économie voit le jour. Comme dans le monde réel, toutes les conceptions et innovations des utilisateurs peuvent donc se transformer en marchandises. Un nouvel ordre marchand se met donc en place, l'ordre marchand numérique utilisant un dérivé de la crypto. À l'écran, vous avez quelques billets de cette économie. Cette dernière repose sur la monnaie locale, le dollar Linden. Chaque abonné payant de Second Life en reçoit chaque semaine, ce qui lui permet d'importer ses images, ses sons et d'acquérir des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que des services auprès des autres utilisateurs. Ce qui n'existe pas, ce qui est virtuel, prend tout à coup de la valeur. Ça peut être monnayé. Et la plateforme d'échange se nomme Lindex. Il y a plusieurs possibilités pour gagner des dollars Linden. Trouver des clients pour les services et produits proposés virtuellement, ou autrement, en acheter avec du véritable argent. Entre juin 2008 et juin 2017, le taux de change est resté stable. Le taux haut, c'est 270 Linden dollars qui peuvent s'échanger contre $1 US, et le taux le plus bas, c'est 240 Linden dollars qui peuvent s'échanger pour $1 US. Le taux de change est donc quasiment resté fixe. Et c'est là l'importance de comprendre cette économie numérique et la possibilité d'avoir diverses économies dans des mondes numériques qui peuvent être après échangeables sur des marchés avec de l'argent utilisé dans le monde réel. J'en vois déjà certains arriver avec leur Dofus, leur World of Warcraft, où il y avait des échanges, notamment pour obtenir des objets, il y avait des personnes qui étaient prêtes à payer, etc. Certes, mais Second Life est bien différent. Et puis, dans cette économie parallèle, entre guillemets, nous avons aussi Grand Theft Auto 5, qui propose d'incarner en plus un personnage à la première personne, qui permet de jouer en ligne avec d'autres utilisateurs, et qui permet à ces derniers d'aller acheter de l'argent virtuel à partir de l'argent réel. Depuis 2013, Grand Theft Auto a bousculé tous les codes, rien que par son côté graphique, qui est largement supérieur à d'autres jeux proposés. Les services de Rockstar Games qui développent le jeu ont même proposé des serveurs un peu plus augmentés permettant de jouer en ligne avec du RP pour role player, c'est-à-dire incarner un personnage, incarner un rôle dans cette société, dans ce deuxième monde. Chaque utilisateur peut donc incarner un personnage, entrer dans des scénarios
en créer également et modifier son personnage, vivre dans le jeu. Certains utilisateurs vont pousser les scénarios, d'autres vont en faire leur métier en faisant des streams, en faisant des directs, et ils vont donc incarner des personnages. Certains vont être des avocats, puis la semaine d'après vont être des pompiers, puis la semaine d'après vont être des policiers, d'autres vont incarner des méchants, donc des brigands, des voleurs, etc. Et les développeurs de ces jeux, comme les développeurs de tout type d'applications, ce qui les intéresse, c'est notre temps de cerveau notamment disponible. Et donc ils vont essayer de rendre ça toujours plus réel, l'immersion à la première personne, et puis par la suite l'utilisation des casques à réalité augmentée. Certains vont me dire, mais pourquoi tu parles de tout ceci ? Je parle de tout ceci pour retracer la chronologie, et pour arriver à ce que beaucoup attendent, Facebook Horizon. Aux alentours de 2020 était proposée une version bêta de Facebook Horizon. Facebook, maintenant devenu d'ailleurs Meta, était censé le sortir courant 2020. Et puis finalement, ça se retarde petit à petit. On n'a pas vraiment une date fixée pour sa sortie, mais on a des améliorations constantes qui sont apportées aux serveurs, qui sont apportées à l'expansion de ce monde. D'ailleurs, regardez, Horizon World, explorer, jouer, créer ensemble. Bienvenue à Horizon, une expérience sociale où vous pouvez explorer, jouer et créer de manière extraordinaire. Dans Horizon, vous n'êtes pas qu'un simple visiteur, vous faites partie de ce qui le rend génial. Pour les plus curieux, cette page est disponible sur le site oculus.com. Oculus, c'est les casques de réalité augmentée qui ont été rachetés par Facebook. Horizon Worlds porte son nom, un horizon vers plusieurs mondes. De plus en plus, on nous délaisse du monde réel pour nous amener vers le monde numérique, l'archaïque face au magique, là où il y a des difficultés pour pouvoir faire des activités, pour pouvoir s'épanouir, proposer tout en un clic. Alors que la merveille du monde, c'est justement que notre vie est comme des montagnes russes, des hauts et des bas, des fois du positif, des fois du négatif, des difficultés pour arriver à nos besoins, des difficultés pour ci, et puis des fois des facilités. Et nous voyons également dans le monde réel notre société métamorphosée. Des entreprises qui automatisent et robotisent de plus en plus. Ce qui va se passer d'ici quelques années, c'est qu'il y aura un revenu universel de mis en place. Et les gens auront donc du temps disponible. Et ce temps, qui va se l'accaparer ? Si ce n'est les géants comme Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et compagnie. Ce qu'ils veulent, eux, c'est contrôler l'humain, contrôler son comportement, voir comment annihiler sa réflexion, comment annihiler une possibilité, ne serait-ce que de sortir d'une pensée universalisée. Petit à petit, ils vont orienter les gens vers ces mondes numériques en leur proposant des compléments de revenus, participer à l'élaboration d'activités, essayer de voir pour faire des retours sur des bugs, pourquoi pas faire du service client, pourquoi pas accompagner des gens, parce qu'aujourd'hui, l'un des premiers problèmes de la société, notamment, c'est les personnes qui vieillissent et qui se retrouvent dans l'isolement. Les personnes sont isolées, et donc, avec les réseaux sociaux, on nous a fait croire qu'on nous rassemblait, qu'on nous offrait la possibilité d'échanger, ce qui est en partie vrai, mais ce qui nous a aussi mis dans des cases, ce qui nous a renfermés sur nous-mêmes, même si on échange sur le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Intéressons-nous donc à ce qui est Horizon et ce qui est proposé. Là donc nous arrivons sur la page Explorer. Dans Horizon, non seulement vous pouvez explorer des mondes virtuels à mesure qu'ils grandissent et changent, mais vous pouvez également découvrir toutes sortes de nouvelles choses qui vous intéressent et vous inspirent. On est vraiment sur l'aspect du nouveau, de nouvelles sensations, de nouvelles découvertes. Il est encore inscrit « Découvrez votre inspiration ». Ce côté de se découvrir, et d'ailleurs ce qu'il faut savoir, petite parenthèse, c'est que ces géants en question, ces grands patrons, ils sont beaucoup pour la méditation. Ils sont beaucoup. Je vous invite à vous renseigner, ne serait-ce que sur Apple, Steve Jobs avait un seul ouvrage en e-book dans son iPod. C'était sur un moine tibétain, sur tout ce qui est de la méditation. Ils vont donc, avec toutes leurs données, avec tous leurs algorithmes, être en possibilité d'analyser nos comportements, d'analyser notre corps, que ce soit au niveau de notre rythme cardiaque, que ce soit au niveau de notre stress, etc., et évaluer des thérapies personnalisées, que ce soit avec le son, que ce soit avec des activités, pour proposer une sorte de nouvelle médecine individualisée, et qui serait en suivi instantané et en suivi des informations transmises par des outils connectés, par des montres, etc., dans l'objectif de décrire notre état de santé et de voir si on est dans un bien-être ou dans un mal-être. Et
Une fois que les utilisateurs vont continuer quotidiennement à utiliser ces outils, ils vont donc leur accorder une confiance, leur confiance. Et dans ce monde, vous savez très bien qu'au niveau du business, une fois que la confiance est accordée, malheureusement, elle en est abusée. Il continue, il est inscrit « Explorez ce qui vous inspire et donnez vie à vos créations ». Qu'il s'agisse de nouveaux mondes, de communautés uniques, d'événements amusants ou d'activités intéressantes, vous pouvez les créer dans Horizon. Alors on avait l'identité biologique, sexe masculin, sexe féminin. Nous avions l'identité psychique, qui a eu beaucoup de dérives. Alors je me sens homme, même si je suis dans le corps d'une femme ou inversement. Bref, plus tout ce qui est des attirances sexuelles et compagnie. Et puis maintenant on a donc cette identité numérique. Nous entrons dans la folie des multiples personnalités. Ils continuent et disent « Défiez la distance ». Connectez-vous avec des personnes du monde entier pour résoudre des énigmes, pratiquer des sports d'équipe, tester votre imagination et créer de nouveaux mondes ensemble. Alors vous devez connaître ces escape games, ces salles où entre amis ou entre collègues, etc., vous allez puis vous devez résoudre des énigmes. Ils vont mettre en place ce genre de room, ce genre de salles, qui vont être disponibles avec plusieurs thèmes, etc. Et puis tester les sports d'équipe, donc là ça sera un peu comme à la Wii peut-être, hein, ils vont mettre en place des outils à côté, ou autrement, et ce que je pense qui est encore plus réalisable, je vous invite à regarder un épisode de Black Mirror sur ça, où les gens par exemple vont se rendre en salle de sport pour s'affronter en compétition sur des machines, que ce soit de la course, que ce soit du vélo, que ce soit le nombre maximum de poids levés, etc. Ils invitent également à explorer des mondes en évolution. Horizon ne cesse de grandir avec des créations extraordinaires réalisées par la communauté. Vous voyez, il y a aussi cette idée de plusieurs mondes, mais une seule communauté qui y réside. Chaque fois que vous visitez, vous pourrez découvrir quelque chose de nouveau. C'est cette promesse aussi du nouveau, hein, comme les notifications viennent à ramener les gens sur les applications. Leur disent hop hop hop, regarde ça, il y a quelqu'un qui a interagi avec toi, hop hop hop, regarde, quelqu'un aime ton commentaire, quelqu'un aime ci, quelqu'un aime ta photo. Ils proposent ce côté ludique, amusant, jouer, relever des défis amusants, plonger dans de nouvelles expériences et jouer ensemble dans tous les mondes d'Horizon. Peu importe ce que vous aimez, vous pouvez le trouver dans Horizon. Cette promesse aussi de trouver ce qui nous manque. Rejoignez des compétitions amicales, participez à des défis coopératifs ou rassemblez vos amis pour une compétition en équipe. Il existe de nombreux jeux multijoueurs ici pour vous garder sur vos gardes. Il propose de jouer à votre façon, c'est-à-dire le côté personnalisable, à sa façon, s'adapter aux besoins du client, s'adapter aux besoins de l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle la disruption. Avec tant de choses à découvrir, vous pouvez choisir des activités qui correspondent à votre style de jeu, qu'il s'agisse de relever des défis, de passer du temps avec des amis, ou de concevoir vos propres mondes. Et enfin, sur le côté du jeu, il propose de travailler comme une équipe. Horizon est conçu comme la collaboration et la connexion. Vous pouvez faire équipe avec d'autres pour résoudre des énigmes, relever des défis et explorer ensemble les possibilités infinies. Donc là, moi, je vois plutôt ça lié justement aux escape rooms. Ensuite, il propose de créer. Donc de ne pas être juste un consommateur, mais d'être un consomme-acteur. Être acteur de ce nouveau monde, faire partie de la communauté. Tout le monde peut rêver, concevoir et créer dans Horizon. L'innovation. Et l'innovation, l'une de ses premières vertus, c'est la créativité. Nos outils intuitifs sont faciles à prendre en main et à apprendre, mais offrent défis et profondeur à ceux qui veulent les maîtriser. Donc là, ils vont mettre en place des tutoriels pour s'adapter et s'accaparer leur outil pour pouvoir ensuite développer et travailler peut-être bénévolement ou sous forme monétisable auprès des services de Meta, de Facebook, mais devenu Meta. Le côté de la publicité sur Internet qui envahit, qui met en place des influenceurs, ça c'est bientôt fini. C'est bientôt une époque révolue. Alors il y aura toujours des publicités, je ne dis pas le contraire, mais la publicité pareil va se transformer, il va y avoir un côté disruptif. Tout ce qui est placement de produits, tout ce qui est publicité avant les vidéos, ça va petit à petit disparaître. Ça va être remplacé, ça va être un autre marché qui va se mettre en place. Quand je dis ça va disparaître, je dis pas que du jour au lendemain, hop, il n'y en aura plus. Non, c'est pas ça que je dis. C'est que petit à petit, ça va être amené à être transformé. D'accord ? Le côté de la monétisation va se transformer. Les créateurs de contenu ne seront plus rémunérés de la même façon.
et il est inscrit « Libérez votre imagination », comme si cette dernière était prisonnière, qu'on ne pouvait pas et qu'elle n'était pas déjà libre, ne serait-ce que par nos rêves, ne serait-ce que par nos actions, par nos activités que nous exerçons dans notre quotidien. Il continue « Donnez vie à votre vision unique avec les puissants outils de glisser, déposer d'horizon. Que vous soyez un créateur expérimenté ou débutant, vous pouvez développer votre plein potentiel ici. » Concevoir des expériences immersives. Les créations peuvent aller de la conception d'objets 3D avec un ensemble de formes et d'outils au développement de jeux multijoueurs élaborés et d'expériences interactives avec des scripts visuels. Ce côté de création ne restera pas distinct du côté de la marchandisation. Les deux vont ne faire qu'un. Ça veut donc dire que Facebook, du moins Meta, va mettre en place une économie pour ces mondes virtuels. Ça veut donc dire que le projet Libra, certes, a été laissé de côté parce qu'il était plus question d'échanger de la monnaie fiduciaire, de la monnaie donc numérique sur les marchés avec ce qui est existant. Mais à la place, on pourrait avoir cette monnaie qui serait utilisable uniquement dans ce jeu-là quelque part, parce que ça va être promu comme un jeu vidéo augmenté. Et pour terminer avec cette page du côté créatif, il propose de collaborer, partager et inspirer. Avec des outils de découverte et de distribution intuitifs, il est facile de rester connecté avec la communauté Horizon. Vous pouvez construire avec d'autres, partager vos progrès et voir de nouvelles créations. Dernière nouvelle, élargir l'horizon, un nouveau financement pour soutenir les créateurs. Ça y est, on voit que le côté économique entre en jeu. Aujourd'hui, nous annonçons un fonds pour les créateurs de 10 millions de dollars pour encourager plus de gens à construire avec nous alors que nous continuons à déployer Horizon Worlds dans le monde. Évolution des mondes d'Horizon. Au cours de l'année écoulée, nous avons livré un certain nombre de nouvelles fonctionnalités dans Horizon Worlds, qui ont facilité la création de mondes complexes et élargi considérablement le plafond des expériences qu'il est possible de créer. Avez-vous une idée de jeu ou d'expérience et n'avez-vous jamais eu le bon ensemble d'outils pour donner vie à cette vision ? Si vous avez déjà rêvé de créer votre propre jeu de paintball, un espace de rencontre sociale, une salle d'évasion époustouflante, une collection de jeux de société, ou même une expérience de course où vous traversez une ville sur un balai, c'est le moment de rejoindre Horizon Worlds. Et Meta ne s'arrêtera pas aux particuliers, ne s'arrêtera pas au côté ludique, etc. Non, ce qu'ils veulent, c'est aussi les métiers, les industriels, les sociétés. Notre façon de travailler est en train de changer. De plus en plus de personnes travaillent à distance. De plus en plus de personnes souhaitent des options de travail flexibles et de plus en plus de personnes repensent ce que signifie être dans un bureau. Donc là, il parle notamment du télétravail. Mais sans les bons outils de connexion, le travail à distance présente encore de nombreux défis. Travailler sans collègues autour de vous peut parfois vous isoler et réfléchir avec d'autres personnes n'est tout simplement pas la même chose si vous n'êtes pas dans la même pièce. Aujourd'hui, nous sommes donc ravis de lancer la bêta ouverte d'Horizon Workrooms, disponible gratuitement sur Oculus Quest 2 dans tous les pays où Quest 2 est pris en charge. Ça va arranger les grandes entreprises quelque part. Plus de grands bâtiments à payer, plus de frais de nettoyage, juste des frais techniques et des employés. Et puis surtout, les entreprises vont se mettre à privatiser certaines rooms qui seront améliorées, voire pour proposer des activités entre équipes. Et là où est le danger, c'est qu'auparavant, donc actuellement, lorsque nous échangeons avec des supérieurs ou entre collègues, tout ça, ça reste entre nous. Ça n'est pas numérisé, les échanges ne sont pas enregistrés. D'accord ? Alors que demain, avec ces outils, tous les échanges seront enregistrés. Et on peut aller même plus loin, s'il y a l'obligation notamment d'avoir une montre connectée sur soi qui capte sa fréquence cardiaque, qui envoie à l'employeur ou même à l'utilisateur en face ce que nous pensons réellement, c'est-à-dire lorsque l'on a une certaine intonation, lorsque l'on a notre rythme cardiaque qui s'accélère sur des sujets, on peut peut-être être en colère. Et si on est en colère, à ce moment-là, le patron essaiera de voir pourquoi, ou le collègue essaiera de comprendre pourquoi. Si on est en joie, essaye de voir pourquoi, etc. Vous comprenez ? Et ils connaîtront comme ça, petit à petit, nos sujets qui nous intéressent, ceux qui nous mettent plus en colère, et également les échanges entre employés. Voir s'il y a une bonne sociabilité, si l'esprit d'équipe est là. D'où vient le concept ? Au même titre que de nombreuses innovations technologiques, l'idée d'un métavers a parcouru un long chemin avant d'intéresser les mastodontes de la Silicon Valley. Le terme apparaît pour la première fois dans un roman de science-fiction, Le Samouraï virtuel,
publiée par l'auteur américain Neil Stephenson en 1992, dans laquelle tout individu peut se connecter grâce à des lunettes spécifiques à cet univers en 3 dimensions où les actions virtuelles ont des effets sur le monde réel. C'est le fantasme de tous les développeurs de jeux vidéo depuis qu'ils existent, explique à France Info Julien Pilot, économiste enseignant à l'INSEC et spécialiste des marchés technologiques. D'autres œuvres cultes, comme les films Tron, Matrix ou plus récemment Ready Player One, explorent aussi des univers numériques où la fiction vaut autant, sinon plus, que la réalité. Fin juillet 2021, la réalisation de ce vieux rêve a bénéficié d'un coup d'accélérateur. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a confié au site The Verge en anglais que l'entreprise s'engageait dans un plan chiffré à plusieurs milliards de dollars pour construire un univers immersif qui permettra de communiquer avec ses proches, d'avoir accès à une vie de bureau et à des divertissements. Le milliardaire considère que le métavers est et représente le Graal des interactions sociales. Les contours du métavers finissent donc par se préciser. C'est la fusion d'un univers virtuel avec des fonctionnalités qui sont, elles, bien ancrées dans le réel, résume Julien Pilot. Dans cet univers, on pourrait greffer des éléments très concrets, des concerts ou des boutiques dans lesquelles on pourrait vivre des expériences. Dans un essai publié en 2020, en janvier 2020, l'investisseur en technologie, Matthew Ball, pose le cadre du métavers tel qu'il pourrait arriver dans les prochaines années. Un univers persistant qui ne connaîtrait ni pause, ni redémarrage, qui procurait une sensation de présence active et serait rempli de contenu et d'expériences sensorielles, tout cela reposant sur une économie qui lui serait propre. Les utilisateurs de ces services vont donc se soumettre à cesser d'avoir une confidentialité, à cesser d'avoir leur petit espace personnel, leur jardin secret. Ils vont donc proposer toutes leurs conversations, tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils font. Parce que pour garder des liens de sociabilité, il faudra passer par ces serveurs-là, il faudra passer par ces services. Aujourd'hui, on a la possibilité de supprimer nos réseaux sociaux. On a la possibilité de les laisser de côté pendant quelques jours, quelques semaines ou plus. Mais demain, si tout est axé dessus, si le travail est axé dessus, que les entreprises passent par ces réseaux sociaux, on sera donc pris au piège. On sera obligé d'être les utilisateurs, ne serait-ce que quelques heures par jour. Quelles sont les promesses du métavers ? Les bâtisseurs du métavers veulent rendre beaucoup plus immersives les expériences que l'on vit déjà sur Internet, à savoir la navigation sur les réseaux sociaux, la visioconférence, les jeux vidéo, le divertissement, sans oublier le shopping en ligne. L'autre grande valeur ajoutée, c'est la possibilité de faire communiquer des univers pour l'instant cloisonnés. Exemple, l'achat d'une vraie chemise sur Internet pourrait donner droit à un coupon permettant d'habiller votre avatar virtuel avec le même vêtement, qui s'afficherait aussi bien dans une salle de réunion que lors d'une partie de poker en ligne. Cela vous paraît grotesque ? Ce type d'achat existe déjà pourtant, et rapporte des sommes colossales à certaines entreprises, comme le studio Epic Games, créateur du célèbre jeu vidéo Fortnite. La franchise a généré un chiffre d'affaires de 5,1 milliards de dollars en 2020, dont une majeure partie provient du commerce d'accessoires virtuels, vendus entre 2 et 20 dollars pièce. Pour l'instant, ces objets numériques restent limités au périmètre du jeu, mais grâce au métavers, ils pourraient être affichés sur les réseaux sociaux ou d'autres sites. En dehors des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les développeurs de jeux vidéo sont des acteurs importants dans la course au métavers. De nombreuses expérimentations ont déjà eu lieu sur ces plateformes, comme l'impressionnante série de concerts virtuels organisés en avril 2020 par le rappeur américain Travis Scott, toujours sur Fortnite. Alors qu'une grande partie du monde était confinée en raison de la pandémie de Covid-19, l'artiste a réuni près de 28 millions de joueurs devenus spectateurs qui avaient la possibilité de tournoyer autour d'un immense avatar du chanteur pendant sa prestation. Et est-ce que c'est pour bientôt ? À l'heure des monnaies numériques comme le Bitcoin, de la vente aux enchères d'œuvres virtuelles, du streaming vidéo et du télétravail de masse dû à la pandémie de Covid-19, on peut être tenté de dire que le métavers nous entoure déjà. Il ne faut pas aller trop vite en besogne, tempère Julien Pilot, qui estime que le métavers n'en est qu'à ses balbutiements et que son développement souffre encore de freins technologiques importants. Le métavers n'est pas qu'une numérisation du monde. Ce serait un univers dans lequel on a le même degré de liberté, avec un niveau d'immersion qui n'a strictement rien à voir, parce qu'on n'est plus uniquement dans une expérience par écran interposé. Pour accéder au métavers, l'équipement privilégié reste le casque de réalité virtuelle, qui immerge son utilisateur dans une expérience à 360 degrés.
Parmi les leaders du marché, on retrouve des marques comme HTC, Nvidia, Samsung ou encore Oculus rachetés par Facebook en 2014 pour 2 milliards de dollars. Mais ces appareils peinent à trouver leur public et sont encore trop lourds et imposants, de l'aveu du patron de Facebook, Mark Zuckerberg. L'avènement de l'Internet 3.0 passera donc par des innovations matérielles. Et on le sait qu'elles sont déjà à nos portes, on sait qu'elles sont déjà existentielles, c'est-à-dire que je vous invite à vous rappeler d'il y a quelques années avec les Glass, les Google Glass, ou encore de ces lentilles connectées, notamment avec le brevet de Sony qui a été déposé. On voit qu'il y a des travaux qui sont faits par rapport à ces technologies-là, et que par rapport aux évolutions de ces dernières années, on peut supposer que c'est déjà au point, mais qu'ils attendent le bon moment pour, pareil, amener cette disruption. On aura besoin de casques de réalité virtuelle beaucoup plus poussés que ceux d'aujourd'hui, insiste Julien Pillaud. On va avoir besoin d'univers créatifs virtuels qui soient développés de façon très réaliste. Actuellement, on n'a que des embryons de ces univers. La transition vers le métavers sera loin d'être brutale, d'après l'investisseur Matthew Ball, qui prédit une lente émergence de services et de produits qui devraient finir par se connecter entre eux. Je rappellerai les travaux de Luc Julia, un développeur de Siri par rapport à Apple, qui expliquait qu'il fallait passer les barrières cognitives pour l'acceptation du grand public. D'accord ? Et l'exemple qu'il prend, lui, c'est au niveau des téléphones. On est passé d'un téléphone où il fallait connaître le numéro de téléphone de son interlocuteur, après aux pages jaunes, aux pages blanches et compagnie, jusqu'au téléphone qui commençait à avoir un petit peu de mémoire, où on pouvait avoir un répertoire, et maintenant, aujourd'hui, il suffit de dire OK Google ou OK Siri, etc., contacte telle personne ou envoie tel message. Et l'idée, à la suite de tout ça, c'est que demain, ça sera par la pensée. Par la pensée, directement, émettre un appel ou envoyer un message. Selon Mark Zuckerberg, le métavers ne sera pas totalement en 3D et pourrait rester accessible sur un écran classique, ou via la réalité augmentée grâce à un superordinateur dans des lunettes épaisses de 5 mm. Et pour l'instant, Facebook n'en est qu'à l'étape de la salle de conférence virtuelle, lancée fin août sous le nom d'Horizon Workrooms. Mais l'entreprise, qui dit avoir détaché 10 000 employés sur ce projet, espère lancer son métavers d'ici à 5 ans. Y aura-t-il un seul ou plusieurs métavers ? Les spécialistes du secteur penchent surtout pour la seconde option et préviennent que quelques grands acteurs finiront par dominer le marché. On peut imaginer dans un premier temps un foisonnement de métavers concurrents, avance le chercheur Julien Pillaud. Mais très vite, il va y avoir 1, 2 ou 3 métavers qui vont s'imposer par eux-mêmes comme des standards dominants. Comme pour l'Internet mobile, il y a fort à parier que le modèle du métavers suivra celui des smartphones avec leur système d'exploitation différent et de leurs applications exclusives qui cohabitent en tant qu'écosystème concurrent. Le nombre de métavers devrait surtout être limité pour des raisons économiques car leur développement représente un coût considérable, rappelle Julien Pillaud. Sur ce marché concurrentiel, les développeurs informatiques indispensables pour rendre un métavers attractif se concentreront alors sur les univers les plus rentables, et donc les plus fréquentés, souligne l'économiste. Avec ses 2,85 milliards d'utilisateurs actifs, Facebook part avec une longueur d'avance. En prévision de cette guerre commerciale annoncée, des groupes de développeurs s'organisent pour défendre un aspect essentiel du métavers, l'interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité de naviguer sans effort d'un univers à l'autre. Parmi ces collectifs de plus en plus actifs, le groupe pour un métavers ouvert, OMIG, s'est notamment donné pour mission de construire des ponts entre les écosystèmes à venir. Comment sera-t-il régulé ? Les possibilités offertes par le métavers peuvent donner le vertige et l'on se demande bien quel code éthique encadrera les activités proposées. Des dérives ont déjà été constatées dans les jeux qui se rapprochent du métavers, comme sur la plateforme Roblox, très populaire chez les 7-17 ans, où certains utilisateurs ont créé des villages virtuels inspirés de l'Allemagne nazie, où on reproduit des scènes interdites aux mineurs. Pour les autorités, difficile de repérer les propos condamnés par la loi dans un espace où des millions de personnes interagissent via leur avatar. Pas simple non plus de surveiller des transactions financières réalisées grâce à des crypto-monnaies. Et c'est donc là qu'on verra se mettre en place le verrouillage de l'identité numérique, qui sera imposé. D'abord la carte, une nouvelle carte d'identité, également donc la dématérialisation des paiements, et puis surtout l'identité numérique d'État avec France Connect et bientôt France Connect Plus. Et l'étape finale, c'est la puce RFID, où personne ne peut justement s'identifier à votre place. Le logiciel vous permettant d'accéder à leur application sera une sorte de portail,
et par moment vous demandera une reconnaissance faciale, par moment vous demandera la validation par votre empreinte digitale, et à d'autres moments vous demandera de valider par votre puce RFID censée être implantée dans votre peau. Le marché court toujours beaucoup plus vite que les régulateurs, note l'économiste Julien Pilot, et le législateur attend toujours de voir comment les usages se cristallisent, autour de quel modèle pour pouvoir agir. Le chercheur estime toutefois que le métavers ne sera pas un espace sans foi ni loi. Regardez ce qu'il s'est passé avec Airbnb et Uber. Rappelle-t-il, on s'est rendu compte que ça devenait un marché qui donnait lieu à certaines pratiques et on a adopté des lois ou des décrets pour encadrer le secteur sur de nombreux plans. Comment légiférer sur le vol ou la destruction d'objets virtuels qui peuvent coûter des milliers d'euros? Sera-t-on limité à un seul avatar dans le métavers? Comment sera traité le meurtre d'un jumeau numérique? Se demandait même l'économiste Ramdeb Soudan dans un billet publié fin juillet. Les débats sur le métavers font déjà rage sur Internet, laissant entendre que les gouvernements devront s'en saisir tôt ou tard. Le métavers risque-t-il de nous couper du monde? Le spectre de l'isolement social plane sur cet univers, alors que les 13-19 ans passaient déjà plus de 15 heures par semaine en moyenne sur Internet en 2017, avec un temps d'écran en constante augmentation, d'après une enquête Ipsos, Juniors Connect. Les adolescents ne sont pas les seuls concernés. Dans un contexte de confinement causé par une pandémie ou la crise climatique, l'anthropologue Fanny Parise craint qu'une offre numérique plus immersive ne provoque un remplacement du réel par le virtuel. Toute la question sera de trouver une harmonie entre nos différentes identités, expliquait-elle à Libération. Je mets une parenthèse, ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport aux multiples personnalités d'aujourd'hui, identité biologique, identité psychique et maintenant identité numérique. Certains, par exemple, pourraient très bien se retrouver bloqués entre une réalité qui ne leur convient pas et un mode virtuel qu'ils préfèrent, un monde virtuel qu'ils préfèrent. Certains comportements numériques sont déjà identifiés comme à risque, à l'instar de l'addiction aux jeux vidéo, reconnue comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé depuis juin 2018. Ce trouble ne concerne toutefois qu'une petite minorité de joueurs, souligne l'Organisation mondiale de la santé. Le risque de coupure sociale sera-t-il accru avec le métavers? Le chercheur Julien Pilot n'est pas de cet avis. La finalité du métavers, c'est d'avoir un ancrage réel, assure-t-il. D'ailleurs, l'argent que vous allez dépenser pour pouvoir suivre des concerts et acheter des habits pour votre avatar, c'est de l'argent bien réel. Et de conclure volontairement rassurant, on n'ira pas noyer notre chagrin ou notre peine dans le métavers, parce qu'à un moment donné, il va falloir se reconnecter au monde réel qui continue de tourner. NFT, Non-Fungible Token. Alors là, certains vont me dire, tu me perds, c'est quoi? Il est question de quoi? Le NFT est donc le sigle de Non-Fungible Token. En bon français, c'est un jeton non fongible. Le fongible, c'est de l'argent comptant, de la nourriture, quelque chose qui est consommable, et une fois qu'on l'a consommé, on ne l'a plus. Et le fongible appartient nécessairement à un groupe, à une espèce, et ne peut donc pas être individualisé. Par exemple, un billet de 10 € avec le numéro de série X et un autre billet avec le numéro de série Y ont la même valeur. Vous comprenez? Ils font partie de la même famille. Et là, le but du NFT, c'est tout l'inverse. On dit justement qu'il est non fongible, donc qu'il est unique en soi, que sa valeur est unique. Le NFT, comparé à des crypto-monnaies par exemple, est complètement différent. Il est lié à un unique produit. Il a donc une valeur unique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une sorte de brevet accessible pour chaque produit, des produits numériques jusqu'aux produits réels. Avec ces jetons cryptographiques, ce qui va être proposé, c'est qu'au niveau des activités, au niveau des costumes, au niveau de diverses choses qui vont être élaborées dans les métavers, qu'il y ait un NFT associé à chaque création. Et que les NFT soient associés à des objets réels et virtuels, qu'il y ait un duo. À chaque fois qu'un objet est acheté par le numérique, il peut être acheté pourquoi pas en réel, et inversement, à chaque fois qu'un objet dans la réalité est acheté, il a son double numérique. Dans une future vidéo, je vais aborder ces sujets-là au niveau de l'économie numéraire, des crypto-monnaies et puis des NFT. On rentrera dans les détails, on essaiera de comprendre l'intérêt qu'il y a, mais surtout les dangers qu'il y a aussi par rapport à cette nouvelle économie qui s'installe et le flicage qui pourrait avoir lieu au travers des technologies liées à tout ça, la blockchain. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo, en espérant que cette vidéo ait été explicite pour vous sur la présentation des métavers, sur les mondes numériques, sur la chronologie un peu de cette histoire, et puis par la suite on pourra y revenir également.
N'hésitez pas à partager autour de vous sur divers réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi de temps en temps à vous déconnecter, ça fait du bien de se déconnecter. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, tout dépend du moment où vous me regardez. À très bientôt, c'était Vérité à venir.